Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Alors, aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour l'histoire d'un autre oiseau légendaire, le phénix, cet oiseau de feu capable de renaître de ses cendres. Alors, contrairement à la semaine dernière, la partie 1 va être plutôt courte, mais la seconde partie est très fournie. Vous êtes prêts? Eh bien dans ce cas, bon voyage! Le phénix, appelé aussi oiseau de feu, est un oiseau légendaire qui a une longévité extraordinaire et qui a le pouvoir de renaître de ses cendres. Il est aussi le symbole des cycles de mort et de résurrection. Le phénix trouve ses origines dans de nombreux mythes et de nombreuses légendes que je vais essayer de vous présenter ici. Il est originellement associé à la mythologie grecque, mais dans la mythologie persane par exemple, il peut être associé au simurgh ou au roc. Dans la mythologie chinoise, il ressemble au fenghuang. Chez les aborigènes d'Australie, il est associé à l'oiseau minka. Et chez les Amérindiens, comme nous l'avons vu la semaine dernière, il peut être associé à l'oiseau tonnerre. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder ma vidéo si ce n'est pas déjà fait. Le lien est dans le petit i juste là et dans la barre d'infos. Dans l'ancienne Égypte, le phénix est rattaché au culte du soleil et il viendrait d'Arabie. Les auteurs classiques latins et grecs le décrivaient comme une sorte d'aigle au plumage rouge et or. Selon les auteurs, il vivrait entre 500 et plusieurs milliers d'années. Ce que les auteurs décrivent en commun, c'est qu'une fois que le phénix sent sa fin arriver, il se fait un nid dans lequel il met des épices et de l'encens avant d'y mettre le feu et de s'y laisser consumer. Une fois réduit en cendres, il en ressort alors sous la forme d'un oisillon et il recommence une nouvelle vie. Dans la Grèce antique, Hérodote est le premier à appeler phénix le bénou, un des oiseaux sacrés de l'Égypte. Le bénou est un héron qui est perché soit sur la pierre Benben, soit sur le saule d'Héliopolis. Et il serait l'une des manifestations terrestres des dieux Ré et Osiris. Dans l'Empire romain, les auteurs Ovide, Pline et Tacite pensent que le phénix se décompose pour renaître. Il ne renaît donc pas de ses cendres, mais de son cadavre. Pour les auteurs Martial et Stas, il représente les pratiques funéraires romaines en vigueur à cette époque avec les bûchers funéraires. Les monnaies impériales de Trajan jusqu'à Constantin Ier avaient un phénix qui symbolisait l'Empire romain. Dans la culture juive, il existe un commentaire rabbinique de la Genèse qui dit que quand Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, tous les animaux les ont accompagnés et en ont mangé aussi. Le seul à ne pas y avoir goûté était un oiseau appelé Kol, et il fut récompensé par la vie éternelle. Cet oiseau vivrait alors pendant 1000 ans avant de se consumer dans son nid, laissant derrière lui un œuf duquel il pourrait renaître ensuite. Dans la culture chrétienne, Clément de Rome, 3e évêque de Rome, parle de cet oiseau au chapitre 25 de l'Épître aux Corinthiens. Il devient ici le symbole de la résurrection du Christ en même temps que le symbole de l'Empire romain. En héraldique, c'est-à-dire l'étude des blasons et des armoiries, le phénix est représenté le plus souvent comme un oiseau aux ailes déployées, au milieu d'un bûcher en flammes. Il ressemble beaucoup à l'aigle et il est d'ailleurs souvent décrit comme l'une de ses variantes. On peut le retrouver par exemple sur le blason de la Nassau, la nation portugaise juive à Amsterdam, qui au XVe siècle a dû fuir l'Inquisition espagnole, puis portugaise, pour se réfugier dans les terres plus tolérantes des Provinces-Unies. On le retrouve également énormément représenté aux États-Unis, puisqu'il est notamment le symbole des villes de San Francisco en Californie et d'Atlanta en Géorgie, deux villes qui ont plusieurs fois été détruites par les flammes dans leur histoire. La ville de Phoenix en Arizona aurait reçu ce nom des premiers colons qui ont bâti le cœur de cette cité sur les ruines d'une très ancienne cité. Le phénix est également le symbole de très nombreuses universités et collèges américains. Cette première partie était assez courte car je voulais laisser la place aux représentations du phénix dans la culture et la pop culture qui, vous allez voir, sont assez nombreuses. Alors en effet, le phénix est énormément représenté dans la culture et la pop culture. Je ne vais pas pouvoir tout aborder et vous trouverez en barre d'infos un lien vers une page qui présente énormément de représentations du phénix dans la culture populaire. Vous pourrez y trouver également une liste des universités et collèges que je vous ai mentionnés dans la première partie, ainsi que les nombreuses fraternités et sororités qui l'utilisent.
Comme j'avais énormément de références à vous citer, même après avoir fait un gros tri, j'ai découpé cette partie en 4 sous-parties. La littérature, la musique, le ciné et la télé, et les jeux vidéo. J'ai essayé de vous présenter des œuvres que j'ai peu ou pas présentées dans mes précédentes vidéos, à part quelques-unes qui me semblaient essentielles. Bien entendu, vous êtes libre de nous citer vos exemples dans les commentaires, je regarde à chaque fois ce que vous me proposez. Et on commence tout de suite avec la littérature. Je vous ai dit des exemples peu cités, mais je ne pouvais pas faire l'impasse sur la place du phénix dans l'œuvre de J.K. Rowling. En effet, dans Harry Potter et son univers étendu, le phénix tient une place majeure. On découvre cet oiseau dans le 2e opus de la saga, Harry Potter et la Chambre des Secrets. On savait déjà que les baguettes de Harry et de Voldemort étaient jumelles, puisqu'elles avaient toutes deux pour cœur une plume de phénix issue du même oiseau. On apprend dans ce livre que ces plumes viennent de Fumsec, le phénix qui accompagne Dumbledore. Dans l'univers Harry Potter, les phénix peuvent porter des charges très lourdes et leurs larmes peuvent guérir les empoisonnements graves, les maladies et les blessures. Et enfin, l'ordre secret qui a toujours combattu Voldemort s'appelle l'Ordre du Phénix, titre également du 5e opus de la saga. Laissons un peu Harry Potter pour aller faire un tour du côté de la Fondation SCP. Chargée de sécuriser, contenir et protéger, la Fondation a de nombreux rapports sur des créatures ou des objets dangereux. Parmi eux, on retrouve le SCP-5467, qui est décrit comme un oiseau capable de cracher du feu pour tuer et cuire ses victimes. Quand ils meurent, les membres de cette espèce brûlent dans une flamme bleue intense et ne laissent derrière eux que des cendres qui étaient historiquement utilisées comme drogue psychotrope. Et on va faire un petit tour du côté de la musique maintenant, puisque plusieurs groupes ont pour logo un phénix. Par exemple, Freddie Mercury a lui-même conçu le logo du groupe Queen, sur lequel on peut voir un phénix tout en haut. Le groupe Daft Punk a une chanson qui s'appelle Phoenix, mais il est également fait référence au phénix dans la chanson Get Lucky en disant, je cite, « Comme la légende du phénix, tout se termine par des commencements ». Kanye West fait beaucoup référence au phénix dans ses albums et ses chansons. Du côté de Lady Gaga, c'est dans le clip de Mary the Night que l'on retrouve toute une symbolique autour du phénix. Pour Lindsey Stirling, on peut retrouver une chanson appelée The Phoenix dans son album Brave Enough. Pour en finir avec la musique, le 11 mai 2014, Conchita Wurst remporte l'Eurovision avec une chanson qui a pour titre Rise Like a Phoenix. Du côté cinéma et télévision, on retrouve également beaucoup de références au phénix. Tout d'abord, dans la série Charmed, dans laquelle on apprend qu'une lignée de sorcières s'appelle le Phénix et qu'ils ont la capacité de renaître de leurs cendres. Dans Supernatural, et notamment la saison 6, les frères voyagent dans le temps pour retrouver les cendres d'un phénix afin de pouvoir tuer Eve, l'antagoniste de la saison. Dans le monde de Star Trek, la Terre se remet tout juste des ravages de la Troisième Guerre mondiale. Le premier vaisseau capable de voyager plus vite que la lumière reçoit alors le nom de Phénix, puisqu'il représente un avenir brillant et renaissant pour l'humanité. Dans les films et les comics X-Men de chez Marvel, il existe une entité qui vit dans le soleil appelée Phénix. Cette entité prend possession du corps de Jean Grey, mais pas que. Elle donne des capacités phénoménales à ses hôtes, comme la télépathie, la télékinésie et la résurrection. Et sans trop m'arrêter dessus dans les détails, je vais juste vous mentionner quelques animés et mangas dans lesquels le phénix a une place importante. Dans Bleach, la Soul Society utilise une hallebarde qui prend la forme d'un phénix et qui peut détruire une âme au contact. Dans One Piece, le personnage de Usopp a une attaque qui prend la forme d'un oiseau de feu. Dans Flame of Recca, le frère de Recca possède la flamme noire qui prend la forme d'un phénix et qui est considérée comme une flamme sacrée. Dans Yu Yu Hakusho, c'est le protagoniste Yusuke Urameshi qui est associé au phénix à cause de la forme que prennent ses attaques. Et dans Senseiya, il y a le personnage de Ikki qui est supposé immortel et qui peut normalement se relever de n'importe quelle blessure. Et on va maintenant aller voir du côté des jeux vidéo, avec pour commencer ma licence préférée, celle des Final Fantasy. Dans plusieurs opus de la saga FF, on peut voir le phénix sous la forme d'une invocation surpuissante qui fait de très lourds dégâts de feu aux ennemis et qui ressuscite tous les personnages à la fin.
Il existe également un objet appelé plume de phénix qui permet de retirer le statut KO d'un personnage, c'est-à-dire qu'il le ressuscite. Oui, mais scénaristiquement, cet objet devient problématique quand il s'agit d'une véritable mort pour un personnage. Pour ne citer qu'elle, Aerys dans Final Fantasy VII est tuée par Sephiroth. Et non, en théorie je ne spoile pas puisque je parle du tout premier FF7 et pas de son remake de ces dernières années. Bref, quand Aerys meurt, on devrait normalement pouvoir utiliser une plume de phénix pour la ramener. Mais vu que c'est une mort scénarisée et non une mort de gameplay, on ne peut pas. Cette même réflexion peut s'appliquer à la mort de Luna Freya dans FF15 ou d'autres morts de personnages à travers les divers opus de la série. Changement d'univers total avec la série des Ace Attorney dans lesquelles on suit les aventures de Phoenix Wright. Et là, le symbole est bien plus subtil que juste le nom du personnage qui lui brille comme le nez de Rudolph le Renne. En fait, dans la série des Ace Attorney, les affaires semblent toujours tourner en défaveur de Wright, jusqu'à ce que miraculeusement, il y ait un retournement de situation qui fait que l'affaire est gagnée. En fait, Phoenix Wright renaît lui aussi toujours de ses cendres. Je voulais vous citer un petit MOBA, et bien qu'il y ait une référence au Phoenix avec l'un des skins d'Anivia dans League of Legends, c'est plutôt vers Overwatch que j'avais envie de me tourner. Le personnage de Mercy, qui a horriblement été traduit en Ange en français, va savoir pourquoi les traducteurs traduisent encore les noms des personnages, mais bon, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Donc, Mercy possède une capacité de résurrection avec la ligne vocale « Heroes never die », une phrase communément reprise dans plusieurs univers d'ailleurs. Et on va en finir avec toutes ces références avec le jeu Valorant, un jeu de type FPS dans lequel on peut retrouver un personnage jouable qui s'appelle Phoenix. Il utilise des capacités de feu, il est capable de tout guérir et il a également une capacité qui le ressuscite quand il meurt. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui avec l'histoire et les références du Phénix. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, sachez qu'un petit pouce bleu est toujours grandement apprécié. Je vous attends dans les commentaires si vous avez envie de papoter ou d'approfondir le sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour vous c'est gratuit et pour moi ça récompense mon travail et ça m'offre un peu plus de visibilité. Si vous en avez envie, faites-moi également un coucou sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.